Salut, salut. Namasté, merci d'être là. La feuille qui est en train d'être distribuée, euh, dessus, il y a 3 versets en sanskrit d'un texte très, très, très connu qui s'appelle la Bhagavad Gita. Levez les mains, ceux qui connaissent, qui ont entendu parler de la Bhagavad Gita. Voilà, la Bible de l'hindouisme, on peut dire. Et ces 3 versets, on va les réciter ensemble durant l'heure à venir. Ligne par ligne, assez facile. Et la raison pour laquelle j'ai imprimé ces versets pour qu'on les lise ensemble, c'est parce que je voudrais mettre en avant cette croyance, cette prémisse qu'on trouve dans la culture, dans la philosophie indienne, notamment que les textes sacrés comme la Bhagavad Gita et le son, en particulier le son, comme on vient de faire d'ailleurs avec ce chant congrégationnel qu'on a fait là il y a 10 minutes, le son de ces versets a un effet sur notre conscience. Un effet qui nous rend plus heureux, plus connectés à notre source, etc. Donc je crois qu'au lieu que ça soit un monologue, voilà, les 3 gunas, c'est ceci, c'est cela, on pourrait participer et carrément réciter les versets qui sont donc les références auxquelles je vais faire référence durant cet atelier. Comme ça, on aura tous cette expérience, soi-disant, de contact avec ce qu'on appelle le shabda, ou le son sacré, le son transcendantal. Avant d'entrer donc dans le sujet des gunas, par lequel donc vous aurez, comme François a dit, c'est cette connaissance qui vous permettrait de reconnaître ce qu'on appelle votre conditionnement, notre conditionnement en ce monde, en tant que almas con carne. Ça, il y a une préparation mexicaine, c'est chili con carne. Donc on peut dire qu'on est tous des almas con carne, quoi, des âmes avec de la chair, des âmes incarnées, littéralement parlant. Donc comment vous pourrez reconnaître votre conditionnement à travers cette optique des 3 gunas, dans ces 3 influences, ces 3 principes actifs dont on va parler. Et en connaissant donc ce paradigme des 3 gunas, ça va vous donner les outils pour pouvoir reconnaître sous quelle influence vos choix sont influencés et prendre donc des décisions qui amènent à moins de malheur, moins de souffrance et plus de paix, plus de satisfaction, pour ultimement être plus heureux en ce monde, quoi, hein, à la fois matériellement et spirituellement. Parce que on peut dire qu'on est des êtres bidimensionnels, quoi. On a un aspect très physique, mais on a aussi un aspect métaphysique. Donc, ce sujet des 3 gunas touche sur ces 2 aspects, quoi, l'aspect spirituel et l'aspect matériel de notre vie, quoi. Ces gunas, ce sujet se trouve donc dans les textes védiques, en particulier la Bhagavad Gita. Et avant de rentrer dans le jeu, je voudrais juste vous citer quelques citations de 3 grandes personnalités, 2 françaises et un loufoque allemand ou autrichien, Nietzsche, qui malgré sa folie était quand même assez intellectuel et assez intelligent. Nietzsche a dit, à propos des textes donc, qu'on est en train de lire durant cet atelier, Nietzsche a dit « Tous les soi-disant grands livres de ce monde ne sont que de pâles imitations des Védas, sinon des caricatures. » Voltaire a dit « La littérature védique est le plus précieux trésor que le monde doit à l'Inde. » Et finalement, Alphonse de Lamartine, j'ai jamais lu ses livres, mais on le cite quand même. Alphonse de Lamartine a dit, en parlant spécifiquement de la Bhagavad Gita, donc de ce texte que vous avez, 3 des 700 versets que vous avez dans les mains, il a dit « Je me souviens toujours du saint vertige qui me saisit la première fois que des fragments de cette poésie sanscrite tombèrent sous mes yeux. » Et en parlant spécifiquement du texte que vous avez, encore une fois, dans les mains, là, sous la forme de noir et blanc, qu'on va réciter ensemble, il y a un verset qui décrit le texte même qu'on va étudier, là, brièvement, hein, sur ce sujet des 3 gunas. Et écoutez-moi ça, c'est en sanskrit. Gita Shastram idam punyam yak patet prayatak puman Vishnu padam avapnoti bhaya shokadi varjita.
Traduction, celui, ou celle bien sûr, celui qui, l'esprit discipliné, récite avec dévotion cette écriture, la Bhagavad Gita, qui est la dispensatrice de toutes les vertus, atteindra une demeure sainte telle que Vaikunta, la résidence du Seigneur Vishnu. Donc une notion de royaume de Dieu qu'on atteint après avoir quitté ce corps, quoi, après notre mort. Cette résidence est toujours libre des qualités matérielles. Et j'ai choisi ce verset parce que voilà, on va parler de ces qualités matérielles, des 3 gunas. Donc cette résidence est toujours libre des qualités matérielles qui sont basées sur la peur et la lamentation. Donc voilà, quand on lit ces textes, supposément, selon l'autorité de ces textes même, il y a un pouvoir, un effet de purification, d'élévation de conscience, et même au moment de la mort, de transfert hors du cycle des naissances et des morts, dans lequel on est supposés tous poireauter depuis pas mal de vies, et transfert à une dimension au-delà, où il y a moins de souffrance, et au contraire, beaucoup plus où on pourrait dire même de la joie infinie, quoi. Hier, je discutais avec Loïc, là-bas, près du bar, là-bas, et il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu crois qu'on peut être libéré de notre conditionnement karmique ? Et je crois que c'est une question qu'on se pose tous, quoi. Si on y croit au karma, si on croit qu'on est quand même un peu conditionné par la matière, si on se rend compte qu'on a un peu d'ego, qu'on n'est pas aussi libre qu'on aimerait l'être, ou qu'on croit l'être, la question, est-ce qu'on peut être donc libéré de notre conditionnement, est une question qu'on prend tous à cœur. Une question qui nous affecte tous, quoi. Pour être libéré d'un conditionnement, il faut savoir discerner quel est ce conditionnement. Et les Védas, les écritures védiques, nous offrent un paradigme, un modèle qu'on peut dire assez scientifique, qu'on peut même appliquer dans notre vie sans même être croyant en Dieu, quoi. C'est ça qui est assez hallucinant. Qui nous permet d'identifier ce conditionnement de la matière, et en particulier un conditionnement qui est défini par 3 gunas. Alors, qu'est-ce que le mot guna veut dire ? En sanskrit, le mot guna, quelqu'un sait ? Qualité, et plus au niveau littéral, corde. Le mot guna veut dire littéralement en sanskrit corde. Et plus généralement, ça veut dire des principes actifs, des qualités, des modes, des influences universelles qui influencent, comme j'aime dire, tout et tous en ce monde. Tout et tous en ce monde. Donc, quels sont ces 3 gunas ou ces 3 qualités ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va toucher au sujet de comment transcender ces 3 gunas pour vivre en ce monde, en 2022, à Bordeaux, etc., mais en même temps, en ayant une conscience plus ou moins libérée et pas influencée par ces 3 influences, quoi. La première guna, il n'y en a pas, c'est pas l'une après l'autre, mais une des 3, c'est celle que les cercles yogiques, dont les cercles yogiques parlent souvent, les profs de yoga parlent souvent de ça, c'est un peu la qualité, la guna, la gagnante, disons, sur les 3. Quelqu'un peut deviner ou connaît déjà ? Sattva, exact, qui veut dire, en français, vertu, bonté. L'autre ? Pas toi, quelqu'un d'autre. Une deuxième des 3 gunas. Rajas, qui se traduit sous le mot la couleur rouge est passion. Et finalement, la troisième, tamas, obscurité, ignorance. T'as dit quoi ? Inertie, exact. Donc l'influence ou la guna de la sattva ou de la vertu est définie comme donnant un résultat de connaissance, d'illumination des sens, de bien-être,
de paix, de satisfaction, d'absence de lamentation, propreté interne et externe, une certaine constance dans nos habitudes, dans notre vie, dans notre quotidien, une ouverture comme on va le voir, parce qu'on va voir trois choses, trois thèmes influencés par ces trois gunas. On va parler de la nourriture, influencée par ou la sattva, ou la rajas, ou la tamas. Le bonheur, influencé ou par la bonté, la passion ou l'obscurité. Et finalement, la connaissance ou notre paradigme de vie, influencé par la vertu, la passion et l'ignorance. Donc la vertu est définie comme je viens de dire, quoi, hein. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la gagnante, quoi, parce que celle qui, si on veut tous être heureux, c'est celle qui fournit le plus de félicité, de paix matérielle, quoi. La passion, elle, est définie dans les textes védiques comme étant née de désirs intenses, vouloir avoir quelque chose, lutter très dur pour avoir quelque chose. Je veux, je veux, je veux, je veux. Cette sorte voilà, la passion. Et donc, comme notre ami l'a évoqué, la couleur rouge. Et l'obscurité, elle est définie comme étant influencée ou étant symbolique de l'inertie, la saleté, le vice, l'indolence, le noir. Juste pour vous donner un exemple de comment tout et tous sont influencés par ces trois gunas, je vais vous citer un verset vite fait et ensuite donner un exemple. Dans la Bhagavad Gita, là vous ne l'avez pas, ce verset, je ne l'ai pas imprimé pour vous, mais dans ce texte, au 18e chapitre 41, il est dit, et je cite, « Il n'y a aucun être sur terre, ni parmi les dieux au paradis, qui soit libre de ces trois qualités nées de la nature. » Ce que j'aime avec ce verset, c'est une allusion à l'existence d'extraterrestres, à l'existence de dieux et de déesses avec des petits dés, hein, qui existeraient sur des dimensions ou dans des systèmes planétaires qui existent, qui sont là au-dessus du système planétaire où nous nous trouvons aujourd'hui. Et là, on peut faire une connexion avec la littérature des UFO literature, tout ce qui a à voir avec les abductions, les extraterrestres. Enfin, vous tapez extraterrestres sur YouTube, etc. Il y a plein de choses qui sont assez balivernes, mais il y a pas mal de trucs qui sont assez scientifiques et assez convaincants aussi, quoi. Et donc, on retrouve dans la cosmologie védique des sortes de correspondances avec ce que, une science un peu marginale, mais quand même, science a l'air de découvrir dans l'univers. Bon, en fermant cette parenthèse, en revenant à nos moutons ou à notre tofu, l'idée c'est que chaque être en ce monde est conditionné par ces trois gunas. Et donc, juste prenons l'exemple d'une journée. Une journée, il y a matin, midi et soir, on est d'accord. Le matin, quand on vient de se réveiller et tout, à votre avis, l'influence la prédominante tôt le matin, c'est l'obscurité, la passion ou la vertu? Vertu, laver les mains. Ouais. Donc on voit déjà que c'est la majorité. On le sent, ça. Je veux dire, c'est assez. Il n'y a pas vraiment besoin de foi pour ça. D'ailleurs, au Mexique, on dit Dios ayuda a los que madrugan. Dieu aide ceux qui se réveillent tôt. Parce que le matin, tout est assez calme. D'ailleurs, c'est là où on fait notre pratique de yoga, ou nos prières, notre méditation, etc. Parce que voilà, le matin est influencé principalement par cette influence de sattva. Et on voit quand midi arrive, voilà, les klaxons, le travail, la passion devient plus prédominante. Et le soir, c'est là où on prend des drogues dures, etc. Quoi. Ouais, généralement. Le soir est quand même très influencé, ça se voit, par cette influence de tamaguna, d'obscurité. Comme je vous ai dit, vous allez donc voir en action avec des références. Là, c'est maintenant qu'on va réciter ces versets ensemble. 3 versets, donc vous allez directement lire et réciter
des versets de la Bhagavad Gita, comme ça vous pourrez dire à vos amis, pas nécessairement pour crâner, mais que voilà, j'ai lu directement de la Bhagavad Gita, c'était pas juste n'importe quoi, c'était directement le texte même qui est accepté depuis des millénaires par des millions de gens comme étant une autorité, quoi. Donc commençons avec la nourriture. Je vais vous lire ce que la Bhagavad Gita décrit comme étant une nourriture influencée par l'obscurité, une nourriture influencée par la passion, et ensuite on va lire ensemble, c'est-à-dire je vais lire une ligne et vous répétez, on va le faire 2 ou 3 fois, et après quelques-uns d'entre vous, chacun son tour, va mener le chant, et moi, on répète après vous, quoi. Ce qu'est une nourriture influencée par la vertu. Donc écoutez d'abord, je vous en prie, ce que la Gita dit à propos de la nourriture influencée par l'ignorance, ou par l'obscurité, ou celle qui est chère à ceux qui sont influencés beaucoup par l'obscurité, par l'ignorance. Je cite, « Ceux dans l'obscurité aiment la nourriture qui est gâtée, sans saveur, putride et rassie, et même les restes impurs. » Notez que la viande n'est même pas mentionnée là. Donc c'est presque comme un acquis que la viande, venue donc de pauvres animaux qui sont tués, rentre sous cette catégorie de tamaguna ou de rajakuna. Je cite le prochain verset, la nourriture influencée par la passion. La nourriture chère aux êtres passionnés sont amères, aigres, salées, trop piquants, relevées et brûlantes. Elles produisent la douleur, l'affliction et la maladie. Donc, il ne faut pas trop manger de chips et de Big Mac, quoi. Maintenant, lisons le verset que vous avez devant vous, celui qui commence avec Ayu Sattva Balarogya. Vous l'avez dans les mains. Vous voyez le deuxième mot de la première ligne, Sattva. Donc je lis la première ligne, vous récitez après moi, à haute voix, et vous vous écoutez vous-même avec foi que voilà, cette vibration sonore a un effet bénéfique sur vous en tant qu'âme. Ayu Sattva Balarogya. Très bien. Sukha Priti Vivardhanaha. Rasya Snigdha Stira Ridya. Ahara Sattvika Priyaha. On le fait une deuxième fois. Ayu Sattva Balarogya. Sukha Priti Vivardhanaha. Rasya Snigdha Stira Ridya. Ahara Sattvika Priyaha. Est-ce que quelqu'un veut mener le chant? Une âme dans un corps d'homme ou une âme dans un corps de femme? Vas-y. Ouais, la première, une ligne à la fois. Bien fort parce que tu n'as pas de micro. Ayu Sattva Balarogya. Ayu Sattva Balarogya. Sukha Priti Vivardhanaha. Rasya Snigdha Stira Ridya. Ahara Sattvika Priyaha. Ahara Sattvika Priyaha. Très bien. Encore une personne? Ayu Sattva Balarogya. Vivardhanaha. Rasya Snigdha Stira Ridya. Ahara Sattvika Priyaha. Traduction. Ceux dans la vertu, comme vous tous, ceux dans la vertu apprécient les nourritures qui accroissent la longévité, l'énergie, la force, la santé, la joie, le contentement, ainsi que celles qui sont savoureuses, attirantes,
durable et copieuse. Donc l'idée d'un régime non violent envers les animaux, d'un régime vegan ou lacto-végétarien. Après, c'est une discussion sur est-ce que, oui ou non, les yogis ou ceux qui aiment vivre sous l'influence de la sattva devraient ou non être vegan, boycotter complètement l'industrie animale ou l'industrie laitière et manger que des légumes et éviter, pas que des légumes, mais vous me comprenez. C'est à débattre, c'est le sujet d'une autre discussion, parce que là aussi on touche à un sujet de nourriture qu'on pourrait appeler même nourriture transcendantale, la notion de prasad. Est-ce que vous avez mangé ici et vous avez trouvé ça bon? Ouais, voilà. Donc non seulement c'est de la nourriture, comme vous pouvez voir, qui est quand même influencée principalement, on pourrait dire, par la sattva, parce qu'elle rentre dans cette catégorie, quoi. Donc peut-être que le truc free, faut pas en manger tous les jours, mais c'est quand même quelque chose de sain, de pas industriel, non violent. Alors après, on peut poser la question, oui, mais quand vous mangez des plantes et des légumes, vous les tuez, et donc vous créez du karma en tuant les animaux, pardon, en tuant les plantes. Et là, donc, comment c'est de la nourriture qui est entre guillemets influencée par... il y a du karma dedans, quoi. J'ouvre et je ferme une toute petite parenthèse parce que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais je veux adresser ce point. Il y a cette notion de nourriture transcendantale qu'on retrouve d'ailleurs, paradoxalement, dans la notion de l'hostie dans l'Église catholique. L'hostie, considérée comme le corps du Christ, étant non différent du corps du Christ. Donc, à l'origine, c'est un bout de pain, on est d'accord, mais à travers un rituel, la dévotion du prêtre, etc., le corps du Christ ou le Christ lui-même se manifeste dans le bout de pain et ça devient carrément, littéralement, le corps du Christ, quoi. D'ailleurs, c'est le sujet qui a différencié, un des trucs qui différencie les protestants des catholiques, quoi. Les protestants disent non, c'est symbolique, les catholiques non, ils disent c'est vraiment le corps du Christ, quoi. Il y a vraiment ce qui a eu lieu, il y a vraiment un truc qu'on appelle la transsubstantiation. Il y a vraiment une transformation, soi-disant, de substance en allant de la matière, donc du pain, à l'esprit, le corps du Christ, quoi. On retrouve le même principe dans la tradition védique, et en particulier les traditions dévotionnelles de l'Inde, les traditions donc krishnaïtes ou vishnouites, où depuis des millénaires, il y a cette notion d'offrir sa nourriture avant de la manger à Dieu, avec amour, avec dévotion. Et par le biais de cette offrande de mets sous l'influence de la vertu quand même, mais offert avec amour, eh ben même le péché, entre guillemets, d'avoir tué cette plante ou cette asperge ou cette patate est indemnifié ou la réaction est nullifiée, ça se dit, par l'acte d'offrande à Dieu. Avant le christianisme, en Europe, on retrouve des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas du tout un expert en mythologie grecque, mais je sais qu'il y a une référence, je ne sais pas si c'est dans l'Iliade ou dans l'Odyssée, mais il y a un passage où un guerrier assez connu revient du champ de bataille blessé, et sa propre mère le voit en sang, et au lieu de tout de suite lui mettre des pansements, des trucs comme ça, elle dit à son assistante, vite, va offrir ce jus au Dieu et ramène-le vite. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas question de donner quelque chose non offert aux dieux ou aux déesses à manger ou à boire, même dans un cas d'urgence militaire, quoi. Donc, comme quoi, en Europe même, on voit des antécédents de cette notion d'offrir au divin notre nourriture. Et donc là, cette nourriture, non seulement elle est sattvique, ou sous l'influence de la vertu, mais en plus, elle a cet élément d'avoir été offerte à Dieu et donc d'avoir été purifiée de même toutes sortes de réactions de péché, d'avoir, par exemple, tué l'asperge ou... vous aimez les asperges, j'espère, ou les patates, vous comprenez le truc, quoi. Et là, cette nourriture qu'on a mangée ici, elle entre dans cette catégorie, c'est-à-dire un des cuisiniers, d'ailleurs, Prema Sindhu, il a offert cette nourriture au divin avant de la manger. Donc on a mangé de la nourriture qui est non seulement bonne pour la santé, qui est décrite comme étant influencée par la vertu, mais aussi qui a été un peu comme dans le mood de l'Église catholique, quoi, transsubstantiée par notre offrande, par notre amour. Passons
là, on a parlé donc de la nourriture influencée par l'ignorance, la passion et la vertu. Passons maintenant à l'idée du bonheur ou du plaisir et voyons ce que la Bhagavad Gita a à dire sur les trois qualités, les trois types de bonheur dont on peut avoir l'expérience en ce monde. Prêt? Ok, c'est le deuxième verset. Comme la dernière fois, je vais vous lire ce que la Bhagavad Gita dit à propos du bonheur sous l'influence de la passion, sous l'influence de l'obscurité, et après, ensemble, on va lire ce verset sur la vertu. Ok? Et là, c'est important pour nous parce que, je trouve que tout est important pour nous, mais là, qui veut pas être heureux dans la vie, quoi? On recherche tous, on veut tous être heureux. Et c'est pour ça que je disais au début, d'une manière, ce modèle vous donne une méthode de discerner entre, par exemple ici, un bonheur de troisième classe, un bonheur de seconde classe et un bonheur de première classe. Et même un bonheur transcendantal. Donc, voici ce que le bonheur sous l'influence de l'obscurité est. Le bonheur qui fourvoie l'âme au commencement comme à la fin, qui naît du sommeil, de la paresse et de la folie, est déclaré être dans l'obscurité. Donc on reconnaît des choses qui nous sont quand même assez familiers, enfin, peut-être pas vous, mais moi pour sûr, la paresse, la folie, le sommeil. Alors ça ne veut pas dire qu'on est des ascètes et on dort que 3 heures par nuit, on se force, non, il faut pas aller dans les extrêmes, mais si on est là... après, les grasses matinées, c'est toujours bien aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le texte de la Gita nous dit que voilà, la paresse, le sommeil, après, c'est peut-être trop de sommeil ou beaucoup de sommeil, est déclaré être dans l'obscurité. Donc un bonheur, un exemple que j'aime donner, c'est par exemple le pauvre monsieur ou la pauvre madame toxicomane qui, depuis le matin au soir, est en train de se shooter du crack, ou en train de fumer du crack, ou de shooter de l'héroïne. On voit, c'est un soi-disant bonheur qui n'existe pas, quoi. C'est un bonheur, il n'y a pas de bonheur, c'est de la souffrance dès le début, c'est de la souffrance à la fin. On est d'accord? Donc c'est un sorte de soi-disant bonheur influencé beaucoup par l'obscurité, par l'ignorance. Passons au bonheur, donc je dirais un bonheur de seconde classe, qui est décrit aussi dans la Gita. Je le lis. Le bonheur naît du contact des sens avec leur objet. Donc, c'est important ça, le contact des sens avec les objets. Donc on a un nez, l'objet de notre nez, c'est sentir quelque chose. On a des organes génitaux, on sait bien ce que c'est le contact de ça. On a l'ouïe, on a la langue. Donc le bonheur naît du contact des sens avec leur objet, ressemble au nectar au début et au poison à la fin. Il est considéré être dans la passion. On en a tous l'expérience. Quelque chose nous paraît super bien au début, et à la fin, on a une gueule de bois ou on a le cœur brisé. Donc ce genre de bonheur est par définition sous l'influence de la passion et donc donne un résultat d'anxiété à la fin, malgré qu'il a l'air peut-être d'être du nectar au début. Et finalement, lisons ensemble ce que c'est que le bonheur sous l'influence de la sattva ou de la vertu. On fait comme la dernière fois. Sarva bhuteshu yenaikam. Un peu plus fort. Bhavam avyayam ikshate. Avibhaktam vibhakteshu. Tajgyanam vidi sattvikam. Un ou une volontaire. Encore une fois, allez. Mais après, tu le fais toi, alors. Sarva bhuteshu yenaikam. Bhavam avyayam ikshate. Avibhaktam vibhakteshu.
Oh, je me suis trompé de verset, les amis. En fait, je vous l'avais pas. Je l'avais. Bon, finissons quand même parce que l'effet est là. Tajgyanam vidi sattvikam. En fait, ce que vous venez de lire, c'est la connaissance dans la vertu. La connaissance dans la vertu. Permettez-moi de vous dire ce que c'est que le bonheur dans la vertu, et après on passe à la connaissance vite fait. Le bonheur dans la vertu, c'est le contraire de la passion. Ça paraît comme du poison au début, et c'est du plaisir à la fin. L'exemple que j'aime donner, c'est par exemple, quand le matin, tu mets ton réveil un peu plus tôt que tu pourrais te réveiller pour pouvoir dédier, tu vois, une petite demi-heure ou une heure au yoga ou à la méditation ou à la prière. Et quand le réveil sonne, t'as pas envie de te lever, quoi. C'est du poison. Tu préfères être dans ton... Mais tu fais l'effort de te réveiller et d'aller directement à la douche et voilà, de te décrasser, entre guillemets, hein, de l'influence de l'obscurité. Parce que pendant la nuit, on est complètement influencé par l'obscurité. Et donc, tu te laves, tu te nettoies, et là, tu te sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus frais ou fraîche, et tu es prêt à affronter, entre guillemets, le jour avec beaucoup plus de paix, d'enthousiasme, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un exemple de bonheur dans la vertu, qui ressemble c'est un peu une austérité au début, mais à la fin, il y a une satisfaction profonde. Et c'est intéressant, une petite parenthèse, le bonheur dans la vertu est très proche du bonheur transcendantal, du bonheur spirituel de l'âme. Et c'est pour ça que c'est recommandé, pour que si vous voulez être vraiment spirituel dans votre vie, mieux vaut le plus possible vivre matériellement sous l'influence de la sattva, de la vertu. Pourquoi? Parce que c'est comme un tremplin. C'est beaucoup plus facile d'accéder à un niveau de conscience spirituel quand vous vivez votre vie matérielle sous l'influence principalement de la vertu. Tandis que d'aller d'une plateforme où on est vraiment influencé par l'ignorance, par l'obscurité, on n'a presque même pas le désir ou l'inclinaison à s'enquérir auprès de la vérité absolue, devenir spirituel dans la vie, avoir une pratique spirituelle, parce qu'on est trop influencé par l'ignorance. Le plaisir spirituel, par définition, est libre même de la vertu. Et là, c'est vraiment le plaisir de l'âme, le plaisir de nous-mêmes, quoi. Selon cette philosophie, tu n'es pas une femme, tu es une âme. Je ne suis pas un homme, je suis une âme. Tu n'es pas... Pour ça, toute la rhétorique woke, par exemple, une autre petite parenthèse, c'est bien d'une manière de faire attention à ne pas discriminer envers X ou Y. Ok, super, on n'aime pas le racisme, on n'aime pas le sexisme, on n'aime pas le spécisme, hein, contre les animaux, etc., etc. Ok, mais d'une autre manière, on peut dire que cette rhétorique tout entière est basée sur une prémisse fausse. Qui est quoi? Qui est « je suis ce corps ». Et donc, mon orientation sexuelle, c'est moi. Selon les Védas, non, c'est pas toi, c'est l'orientation de ton corps, ok. Et ton corps, c'est pas une illusion, tu dois t'en occuper, tu vas selon sa nature, ok. Tu le gardes propre, tu as des bonnes relations sociales, psychologiques, etc. C'est comme, tu loues une voiture, tu t'en occupes bien. Mais t'es pas la voiture, tu es le conducteur dans la voiture. Donc s'absorber, disons, exclusivement dans une rhétorique de voilà, je m'identifie en tant que, c'est bien joli de s'identifier en tant que, mais qui es-tu toi? Et si toi, tu n'es pas ce à quoi tu t'identifies, c'est bien de se concentrer sur ça, quoi. Platon disait même, hein, connais-toi toi-même. Et c'est là où les Védas disent, voilà, mon cher ami ou ma chère amie, tu es une âme. Tu es une âme éternelle. Une autre petite parenthèse, vous connaissez le groupe Police, The Police? Ceux qui sont un peu jeunes, vous connaissez peut-être pas. Quand vous commencez à citer des groupes de rock et la grande majorité des gens dans l'audience ne savent pas, ça, c'est un bon signe que vous commencez à devenir vieux ou vieille, quoi. The Police, le chanteur Sting, je connais un monsieur allemand qui est pratiquant de Bhakti Yoga depuis très longtemps, et il m'a dit une fois j'ai rencontré Sting en Irlande, et Sting m'a demandé, alors c'est quoi l'essence de la Bhagavad Gita? C'est quoi l'essence de la Bhagavad Gita, hein, ce texte? Et il m'a dit, et donc j'y ai réfléchi et je lui ai dit, well, we are spirits in the material world. Nous sommes des âmes dans le monde matériel. Et après il m'a dit, et ce Sting, le lendemain, il a écrit ce hit, We are spirits
Et il a fait des millions de dollars dessus, il m'a pas donné un centime, le mec. D'une manière, c'est ça, quoi. L'essence, nous sommes des esprits dans le monde matériel, quoi. Et donc, voilà, c'est une sorte de double tranchant. On a des responsabilités en ce monde, dans ce monde, on a des causes qui sont nobles, pour lesquelles il faut se battre. Mais simultanément, c'est pas l'un ou l'autre, simultanément, on a une dimension métaphysique, quoi. Et c'est cette dimension métaphysique qui compte vraiment parce que c'est, selon les Védas, nous. D'ailleurs, nous, on est essentiellement des êtres non matériels, des êtres métaphysiques, influencés par la matière et en particulier par ces trois gunas, quoi. Donc avant de terminer, là on a fait donc la nourriture, là le bonheur et la connaissance. Mais maintenant passons à la connaissance. Et là vous avez déjà lu le verset, enfin, le sanskrit en tout cas. La connaissance, même la connaissance, le mode de vie qu'on a, ou disons la vision du monde. En anglais on parle de paradigm. Le paradigm qu'on a, l'objectif à travers lequel on perçoit le monde, nos valeurs, est aussi, ou peut aussi être influencé par la passion, l'obscurité et la sattva. Et aussi, on peut avoir une vision vraiment transcendantale. Donc, je vous lis rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance influencée par l'obscurité? Vous êtes prêts? Ça va? On a bientôt fini. La connaissance qui se cramponne irrationnellement à une tâche en tout et pour tout, une connaissance appauvrie et sans sens de la vérité est déclarée comme étant dans l'obscurité. Maintenant, la passion. La connaissance dans la passion est celle par laquelle l'on voit séparément, chez tous les êtres, diverses natures de types distincts. C'est-à-dire, toi, je vais utiliser un exemple un peu qui est politisé, mais qui n'est pas faux non plus, je crois. Par exemple, le terrorisme. Le terrorisme d'origine musulmane. Par exemple, hein, en tout cas, on entend dans les médias, mais aussi, je crois que ça existe aussi, après, dans toutes les traditions, il y a des fanatiques. Cette notion que, voilà, toi, tu ne fais pas partie de mon groupe, tu ne fais pas partie de ma religion, tu ne fais pas partie de ma croyance, et donc tu es carrément, radicalement, ontologiquement différent de moi, tellement que je peux te tuer. Donc cette sorte de connaissance, où on objective, par exemple aussi, on a des témoignages des camps de concentration. Comment il s'appelait? Il y a un écrivain juif, j'ai oublié son nom, qui a écrit un livre, I and Thou. Je ne sais pas comment il s'est traduit en français. Je et toi. Et donc cette notion que voilà, pour tuer un grand nombre d'innocents, tu dois les objectifier d'abord, quoi. Tu dois leur enlever leur individualité, leur personnalité. Donc c'est un peu cette notion, quoi. Quand tu es influencé par l'ignorance, tu vois une différence radicale entre toi et autrui. Tu es complètement différent de moi. Et ça, c'est une connaissance influencée par l'ignorance, par l'obscurité, et aussi par la passion. Elles sont similaires. Par contre, là, passons donc au beau verset que vous avez cité. Quelqu'un veut lire la traduction à haute voix? La traduction du second verset. Mademoiselle? Non, c'est en français, c'est même pas en sanskrit. Quelqu'un d'autre? Ah, tu vas essayer? Ok. Très bien. Vous vous rappelez du film Avatar? Hein, il y a cette expression « I see you ». J'y pense, ça me rend toujours un peu ému. Je te vois. Hein. Ben voilà, c'est ça, une vision où on va au-delà des apparences. On voit la personne à l'intérieur, quoi. Une vision où on ne s'arrête pas aux apparences. Quelle est ta couleur? Comment est-ce que tu t'habilles? Quelle est ton orientation sexuelle? Quel est ton groupe politique? Et même, quelle est ton espèce, quoi? C'est pas juste parmi les êtres humains. Voilà, t'es un arbre. Mais non, t'es pas un arbre. T'es une âme dans un corps d'arbre. Et là, dans ton évolution de réincarnation, bon, bah, t'es là, en ce moment, dans un corps d'arbre. Et quand tu mourras, bah, tu seras réincarné peut-être dans un corps, je sais pas, de vache ou de poisson ou d'être humain.
Je me rappelle quand ma mère est décédée, mon maître spirituel m'avait dit, il avait dit, ta mère, elle a repris naissance dans le sein de la communauté internationale qui pratique le Bhakti Yoga, à laquelle j'appartiens. Alors, je ne sais pas comment, c'est peut-être qu'il a dit ça pour m'encourager, ou peut-être qu'il avait une vision mystique, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, il a dit ça. Et je me rappelle, pendant quelques années après, pendant 5, 6 ans, 10 ans, chaque fois que je voyais un petit enfant à un festival religieux auquel j'allais, il y a des familles et tout, et donc quand je voyais un petit garçon ou une petite fille dans la poussette, j'étais là, maman, c'est toi? La vision transcendantale, ou au-delà même de la vertu, c'est ça, c'est voir vraiment des âmes et pas des corps. Et voir leur source aussi. Hein, même dans le film Avatar, encore une fois, d'ailleurs le film Avatar, ils ont complètement pioché sur les Védas. Je veux dire, comment ils s'appellent, les Ani, comment ils s'appellent ils sont bleus, ils ont des marques verticales jaunes de Tilak, qui sont sur des aigles comme Garuda et Vishnu. Et comme vous vous rappelez dans le film, toutes les âmes sont reliées à cet arbre, c'est soi-disant cet arbre de la vie. Hein. Dans la même manière, dans les Védas, on retrouve la même notion. Après, ça dépend de l'école à laquelle vous appartenez, mais l'idée, en tout cas dans la tradition dévotionnelle, c'est que chaque âme, ultimement, est reliée à Dieu, à sa source en Dieu, et vient ou émane éternellement et de Dieu, quoi. Et donc, de cette manière, on peut dire qu'on fait tous partie de la même famille. Il n'y a qu'une seule famille dans l'univers. Que dire parmi les êtres humains, mais même parmi les animaux, les plantes, tout, on est tous des âmes éternelles. Lisons ensemble une fois le dernier verset et après on arrête, parce que tout ça c'est bien joli, mais quelle est la conséquence, ou quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Lisons le troisième verset. Urdvam gachanti sattvasta. Très bien. Madhyatishtanti rajasa. Jaganya gunavritista. Adho gachanti tamasa. Alors là, on parle de destination eschatologique. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Vers le haut vont ceux qui sont dans la vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire ceux qui sont principalement influencés par la vertu renaissent dans une vie prochaine dans des planètes supérieures à la planète Terre. On en avait parlé au tout début de la classe. Des planètes qui, soi-disant, existent, ou un peu la planète des anges, hein, dans la cosmologie chrétienne, où il y a moins de souffrance qu'ici-bas, les gens vivent plus longtemps. Il y a des descriptions d'existence dans des planètes qui sont toujours dans le monde matériel, mais qui sont plus classe que la planète Terre, qui est un peu un bidonville, mais c'est un peu la banlieue, quoi, universelle, c'est la planète. On vit en banlieue, les mecs. Ceux dans la passion restent au milieu. Donc, quand on est influencé principalement par la passion, on a tendance à renaître sur Terre, ici, quoi, en être humain, peut-être une fois en tant qu'homme et la prochaine fois en tant que femme. Mais bon, c'est ici, c'est dans ce quartier cosmique dans lequel on traîne, quoi. Et après, ceux qui vivent dans la qualité la plus basse, l'obscurité, vont vers le bas. Contrairement à certaines écoles bouddhistes, par exemple, dans la tradition védique, la possibilité de renaître dans un corps animal existe. Il y a même des histoires de sages qui, au moment de la mort, pensent à une biche et zut, se retrouvent dans un corps de biche, mais se souviennent de leur vie passée. Renaître dans un corps animal, c'est un peu, excusez-moi le gros mot, c'est un peu chiant. Parce qu'une fois dans un corps animal, là, il y a moins d'accès à un épanouissement spirituel. Et généralement, on doit attendre de renaître graduellement, vie après vie, dans des corps de plus en plus sophistiqués, pour finalement retrouver le corps humain après, peut-être, je sais pas, des millions de vies, quoi. Donc, à éviter. À éviter. Donc, pour terminer, c'est quoi la leçon à prendre? Eh bien, pour votre vie ici, en ce monde, essayez le plus possible de prendre des choix basés sur la vertu, pour que vous puissiez le plus possible être paisible et satisfait
et libre de la lamentation, heureux en ce monde. Et en plus de ça, rajouter à ça une sauce dévotionnelle, une sauce spirituelle. Et là, je dirais donc que ce soit chrétien, catholique, protestant, juif, musulman, rester dans le domaine des théismes, où il y a cette notion quand même d'un être suprême, après qu'on l'appelle Allah, Krishna, Vishnu, Jéhovah, bon, c'est secondaire, mais où il y a un relationnel, et où le libre arbitre de chaque âme est accepté comme étant une vérité et non pas une illusion. Et là, ajoutez dans votre quotidien X minutes, X heures de prières sacrées, de lecture de textes sacrés, de méditation, de chant. Et c'est par ce biais-là que non seulement vous pourrez maintenir un lifestyle beaucoup influencé par la vertu, mais en plus, vous aurez le maximum de chances de plus renaître dans le monde matériel et d'en finir une fois pour toutes avec ce cycle des naissances et des morts. Donc c'est vraiment un win-win situation, quoi. J'aurais pris des questions, mais on n'a pas le temps. Donc pour conclure, je crois qu'on a de la chance d'être en contact. Un des premiers, disons au niveau civilisationnel, et une des premières à redécouvrir, on peut dire, cette connaissance des Védas, cette spiritualité universelle qu'on retrouve dans d'autres courants, mais bon, celle-ci en particulier. Et on devrait être reconnaissant envers le divin, envers Dieu, de pouvoir faire les meilleurs choix basés sur ce modèle et ainsi vivre la meilleure vie qu'on puisse vivre, quoi. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Namasté, merci.